Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad, la ilahi wa sallam. Reste jusqu'à la fin. Une surprise spirituelle t'attend. Quelque chose que tu pourras appliquer immédiatement, dès aujourd'hui. Si ce rappel touche ton cœur, abonne-toi maintenant. Commente avec ces mots. Ô Allah, rapproche-moi de toi. Et partage cette vidéo à quelqu'un qui traverse un blocage invisible. Maintenant, ferme les yeux quelques secondes. Respire. Tu ressens cette sensation? Comme si quelque chose devait changer. Comme si tu étais à la frontière d'un tournant. Dimanche 1er mars 2026. Deuxième dimanche du Ramadan. Premier jour d'un nouveau mois. Jour 12 du Ramadan. Au cœur des 10 jours du milieu, les jours de Maghfira, les jours du pardon. Ce n'est pas une date ordinaire. C'est un carrefour. Un moment suspendu entre ce que tu étais et ce que tu pourrais devenir. Peut-être que ces derniers mois ont été lourds. Peut-être que tu fais des invocations, mais tu ne vois rien changer. Peut-être que certaines portes restent fermées, un projet bloqué, un cœur fatigué, une situation qui semble ne pas avancer. Tu lèves les mains, tu dis « Ya Allah », mais le silence te fait douter. Pourquoi mon invocation n'est-elle pas exaucée? Pourquoi cette épreuve dure-t-elle? Pourquoi ce poids ne disparaît-il pas? Et pourtant, ce dimanche arrive comme un signe discret, comme si Allah te disait « Ne pars pas, ne te décourage pas. Tu es plus proche que tu ne le crois. » Nous sommes dans les jours du pardon, les jours où le ciel est plus ouvert, les jours où les cœurs sincères sont lavés de leurs fautes. Mais il y a une réalité que beaucoup ignorent. Parfois, le blocage n'est pas extérieur, il est intérieur. Parfois, ce qui retarde la réponse n'est pas le décret, mais l'état du cœur. Le 1er mars 2026 n'est pas seulement un changement de calendrier. C'est une invitation à revenir, une invitation à purifier, une invitation à réformer. Et aujourd'hui, je vais te partager une invocation puissante, une invocation à réciter précisément en ce dimanche béni. Une invocation liée à 4 noms sublimes d'Allah. Mais avant cela, laisse-moi te poser une question sincère. Et si ce que tu attends depuis des mois était suspendu à un simple retour vers lui? Et si la clé n'était pas dans l'attente, mais dans l'abandon total à sa volonté? Il arrive un moment dans la vie du croyant où il comprend que la solution n'est pas seulement dans la demande, mais dans la transformation. Tu n'es pas ici par hasard. Tu écoutes ce rappel pour une raison. Peut-être que ce dimanche sera celui où ton cœur se fissure, pour laisser entrer la lumière. Peut-être que ce 1er mars sera celui où tu décideras d'arrêter un péché que personne ne connaît. Peut-être que ce sera le jour où tu feras ces 2 unités de prière supplémentaires, pas par habitude, mais avec des larmes. Ce rappel n'est pas pour tout le monde. Il est pour celui qui ressent encore quelque chose en entendant le nom d'Allah. Il est pour celle qui se réveille la nuit avec des regrets silencieux. Il est pour celui qui sourit devant les gens, mais qui lutte intérieurement. Dimanche, Ramadan, jour 12. Les anges inscrivent, les portes du pardon sont ouvertes. Et toi, tu es là, alors reste concentré, reste présent, parce que dans quelques instants, je vais te dévoiler les 4 noms d'Allah à répéter aujourd'hui, et l'invocation précise qui peut transformer ce dimanche en un point de bascule dans ta vie. Ne bouge pas. Ce moment pourrait être celui que tu attendais depuis longtemps. Le dimanche du réveil. Le dimanche est souvent un jour de préparation au monde. On prépare la semaine, on organise les tâches, on anticipe les rendez-vous, on pense aux objectifs professionnels, aux études, aux responsabilités. Le dimanche est stratégique, mais ce dimanche-là
Prépare-toi pour l'au-delà. Parce que tout le monde prépare sa semaine. Peu préparent leur rencontre avec Allah. Nous sommes au jour 12. 12 jours déjà. Regarde derrière toi un instant. Le premier soir de Ramadan, tu avais des résolutions. Tu voulais changer. Tu voulais lire plus de Coran, prier avec plus de concentration, réduire les péchés, te rapprocher d'Allah. Et maintenant, les premiers jours sont passés. L'enthousiasme initial s'est un peu calmé. La fatigue commence à se faire sentir. Le corps jeûne. Le sommeil est perturbé, la routine s'installe. Et c'est exactement ici que les sincères se distinguent. Pas dans l'élan du début, mais dans la constance du milieu. Le milieu est toujours l'épreuve. Dans un projet, dans un mariage, dans des études, dans la foi. C'est au milieu que l'on abandonne. C'est au milieu que l'on relâche. C'est au milieu que Shaitan murmure « Tu as déjà fait beaucoup. Repose-toi. Ralentis. » Alors est-ce pardonneur de toute façon. Mais les cœurs éveillés savent une chose. Le milieu du Ramadan n'est pas un ralentissement. C'est une intensification. Les 10 jours du milieu sont des jours de pardon. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que Ramadan est divisé en 3 parties. Les 10 premiers, Rahma, la miséricorde. Les 10 du milieu, Maghfira, le pardon. Les 10 derniers, Itku mi-annar, l'affranchissement du feu. Aujourd'hui, tu es dans la phase où les péchés peuvent être effacés. Pas symboliquement, réellement, effacés. Des fautes que personne ne connaît. Des erreurs que tu regrettes en silence. Des regards que tu aurais aimé ne jamais poser. Des paroles que tu aurais voulu ravaler. Des choix que tu referais autrement. Le pardon d'Allah n'est pas comme le pardon des humains. Quand un humain pardonne, il se souvient. Quand Allah pardonne, il efface. Imagine ton livre d'action. Imagine une page marquée par une erreur, puis imagine qu'elle disparaît. Plus de traces, plus d'inscriptions, plus de poids. C'est cela, la Maghfira. Mais à une condition, un cœur sincère. Et c'est là que le dimanche du réveil commence. Parce que la sincérité n'est pas un mot, c'est une secousse intérieure. C'est quand tu te retrouves seul et que tu admets enfin « Oui, j'ai fauté. Oui, j'ai été négligent. Oui, j'ai laissé mon cœur s'endurcir. » Le réveil ne commence pas par des actions visibles. Il commence par une prise de conscience invisible. Regarde ton cœur aujourd'hui. Pas ton apparence religieuse, pas ce que les gens voient, pas ton image. Ton cœur. Est-il vivant? Est-il distrait? Est-il lourd? Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit que dans le corps, il y a un morceau de chair. S'il est sain, tout le corps est sain. S'il est corrompu, tout le corps est corrompu. C'est le cœur. Et Ramadan vient justement travailler ce cœur. La faim l'adoucit. La prière nocturne l'apaise. Le Coran le polit. Le repentir le nettoie. Mais seulement si tu es présent. Le dimanche du réveil, c'est le moment où tu refuses d'être un jeûneur automatique. Tu ne veux pas juste t'abstenir de manger. Tu veux t'abstenir de désobéir. Tu ne veux pas juste compter les heures jusqu'à l'iftar. Tu veux compter les occasions de te purifier. Les sincères, au jour 12, ne diminuent pas. Ils deviennent plus profonds. Ils commencent à surveiller leurs pensées, à contrôler leurs paroles, à analyser leurs intentions. Pourquoi je fais cela? Pour qui je le fais? Est-ce que je cherche l'agrément d'Allah ou le regard des gens? C'est inconfortable, mais c'est salvateur. Parce que la Maghfira ne descend pas sur un cœur distrait, elle descend sur un cœur brisé. Et il y a quelque chose de particulier dans ce dimanche.
C'est un jour où beaucoup sont plus détendus, moins pressés, plus disponibles. Et si tu utilisais ce calme pour une introspection réelle, prends quelques minutes aujourd'hui, sans téléphone, sans distraction, et parle à Allah. Pas avec des formules longues, pas avec des phrases apprises, avec ton propre langage. Ya Allah, je suis fatigué. Ya Allah, je veux changer. Ya Allah, pardonne-moi vraiment. Le réveil spirituel n'est pas spectaculaire. Il est silencieux. Il se passe dans une chambre, dans une prosternation prolongée, dans une larme retenue. Tu sais ce qui distingue les sincères au milieu du Ramadan? Ils ne cherchent pas à impressionner. Ils cherchent à être acceptés. Et l'acceptation ne dépend pas de la quantité. Elle dépend de la vérité intérieure. Peut-être que tu n'as pas terminé beaucoup de pages de Coran. Peut-être que tu n'as pas fait toutes les prières nocturnes. Mais si aujourd'hui, en ce dimanche, ton cœur se réveille réellement, cela peut valoir plus que des centaines d'actions mécaniques. La Maghfira est une opportunité, mais elle ne reste pas éternellement. Les jours passent, le Ramadan avance, et personne ne sait s'il atteindra le prochain. Alors ce dimanche devient précieux, pas parce qu'il est dimanche, mais parce qu'il est un carrefour. Un moment où tu peux décider « Je ne serai pas le même à la fin de ce Ramadan. Je ne sortirai pas identique. Je laisserai quelque chose derrière moi, un péché, une mauvaise habitude, une rancune, une négligence. » Le dimanche du réveil, c'est le jour où tu arrêtes de subir ton Ramadan et tu commences à le vivre consciemment. Regarde-toi honnêtement. Si Allah te pardonnait aujourd'hui, qu'aimerais-tu qu'il efface en premier? C'est là que commence ton travail intérieur. Et c'est là que les sincères se distinguent vraiment. 1er mars, réforme du comportement. Un nouveau mois commence. Mars. Pour beaucoup, c'est une nouvelle page dans un agenda. De nouveaux objectifs financiers, des stratégies professionnelles, des projets d'études, des résolutions matérielles. Un mois de plus dans le calendrier. Mais pour toi, ce n'est pas juste un changement de date. C'est une opportunité invisible. Parce que le croyant ne voit pas le temps comme les autres. Il voit des occasions d'élévation, des saisons spirituelles, des portes ouvertes. Et ce 1er mars tombe en plein Ramadan. Ce n'est pas un hasard. Allah ne regarde pas ton apparence. Il ne regarde pas combien de personnes pensent que tu es pieux. Il ne regarde pas ton image religieuse. Il ne regarde pas tes publications. Il ne regarde pas ta réputation. Il regarde ton cœur. Et il regarde tes actions. 2 choses. Le cœur et ce qu'il produit. Et si ce 1er mars devenait le jour où tu décides de travailler ces 2 dimensions? La réforme commence toujours à l'intérieur, avant de corriger ton entourage, avant de corriger la société, avant de corriger les autres. La réforme commence par une décision personnelle, silencieuse, profonde, définitive. Pose-toi cette question aujourd'hui. Si je devais choisir un seul comportement à corriger ce mois-ci, lequel serait-il? Peut-être la médisance, cette habitude presque banalisée, ces conversations où l'on parle des absents, ces critiques déguisées en analyse, ces jugements lancés sans réfléchir. La médisance ne semble pas lourde, mais elle ronge. Elle détruit les récompenses comme le feu consume le bois sec. Et le plus dangereux, on la pratique souvent sans même s'en rendre compte. Et si aujourd'hui, 1er mars, tu décidais, je ne parlerai plus des absents sauf en bien. Imagine l'impact. Imagine le silence que cela créerait. Imagine les discussions qui s'arrêteraient. Imagine la pureté que cela installerait dans ton cœur. Ou peut-être que ton combat est la colère. Cette réaction rapide,
Cette explosion soudaine, cette parole blessante qui sort avant que la raison ne réfléchisse. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a conseillé à un homme qui demandait un conseil. Ne te mets pas en colère. Il l'a répété plusieurs fois. Parce que la colère détruit en quelques secondes ce que des années ont construit. Elle brise des liens. Elle crée des regrets. Elle laisse des cicatrices invisibles. Et si ce 1er mars devenait le jour où tu décides, je ne répondrai plus immédiatement lorsque je suis en colère. Tu feras une pause. Tu diras « Aoudou billah ». Tu changeras de position. Tu boiras de l'eau. Tu te tairas. Ce n'est pas une faiblesse. C'est une force maîtrisée. Ou peut-être que ton combat est plus subtil. Les intentions. Tu pries, mais pour être vu. Tu donnes, mais pour être reconnu. Tu rappelles, mais pour être apprécié. L'intention est invisible pour les gens, mais elle est totalement claire pour Allah. Et purifier l'intention est l'un des travaux les plus difficiles, parce que le cœur aime secrètement être valorisé. Alors aujourd'hui, réforme cela. Avant une action, pose-toi la question. Si personne ne le savait, est-ce que je le ferais quand même? Si la réponse est oui, alors continue. Sinon, corrige ton intention. Et puis, il y a la parole. Parlez moins. Évoquez plus Allah. Combien de paroles inutiles prononçons-nous chaque jour? Des mots sans bénéfice, des discussions vides, des heures perdues. Et si tu remplaçais une partie de cela par du dhikr? Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Astaghfirullah. Ce sont des mots légers sur la langue, mais lourds sur la balance. Imagine si chaque silence devenait une occasion d'évocation. Ta langue deviendrait pure. Ton cœur deviendrait plus calme. Ta journée deviendrait plus bénie. La réforme du comportement ne demande pas un changement spectaculaire. Elle demande une cohérence, un petit engagement maintenu. Et ce qui est puissant dans ce 1er mars, c'est qu'il tombe dans les jours de Maghfira. Tu ne réformes pas seul. Tu réformes pendant que le pardon descend. Chaque effort est multiplié. Chaque lutte intérieure est vue. Chaque résistance à un péché est récompensée. Ne sous-estime pas les petites décisions. Un regard détourné, une parole retenue, un pardon accordé, un message de réconciliation envoyé. Ce sont des réformes invisibles, mais lourdes auprès d'Allah. Beaucoup attendent un grand moment pour changer, un choc, une épreuve, un événement marquant. Mais les vrais changements commencent un jour ordinaire, comme aujourd'hui, un dimanche, un 1er mars, une date simple, mais une intention immense. Et si ce mois devenait celui où les gens remarquent une différence en toi, pas une religiosité ostentatoire, mais une douceur nouvelle, une patience inhabituelle, un silence maîtrisé, un sourire sincère. La réforme du comportement n'est pas une performance. C'est une transformation progressive. Et elle commence par une décision claire. Aujourd'hui, pas demain, pas après Ramadan, pas quand je serai prêt. Maintenant, choisis un domaine, engage-toi devant Allah. Et tiens-toi-y. Même si tu tombes, relève-toi. Même si tu échoues, recommence. La réforme n'est pas la perfection, c'est la persévérance. Et ce 1er mars 2026 peut devenir le point de départ d'une nouvelle version de toi-même. Une version plus consciente, plus maîtrisée, plus sincère, plus proche d'Allah. Tout commence par une décision silencieuse, que personne ne voit, sauf lui. Les 4 noms à répéter aujourd'hui. Il y a des moments dans l'année où les mots prennent un poids particulier.
Et il y a des moments dans la vie où un seul nom d'Allah peut renverser une situation intérieure. Aujourd'hui, en ce dimanche 1er mars, jour 12 du Ramadan, au cœur des jours de Maghfira, je ne te propose pas une longue formule. Je te propose 4 noms, 4 clés, 4 lumières, mais attention, il ne s'agit pas de les répéter mécaniquement, il s'agit de les vivre. Répète-les, avec ton cœur, avec conscience, avec lenteur, comme si chaque nom descendait directement dans ta poitrine. Un Al-Ghafur, celui qui pardonne abondamment. Prononce-le doucement, Al-Ghafur. Ce nom vient de la racine qui signifie couvrir, protéger, effacer. Quand Allah est Al-Ghafur, cela signifie qu'il ne se contente pas de pardonner une fois. Il pardonne encore, et encore, et encore, même lorsque le péché s'est répété, même lorsque tu as promis d'arrêter, puis tu es retombé. Combien de fois t'es-tu dit « cette fois, c'est la dernière », puis tu as failli de nouveau, et Shaitan t'a soufflé « tu es hypocrite ». Ton repentir n'est pas sincère, Allah ne te pardonnera plus. Mais Al-Ghafur n'est pas limité par ta faiblesse. Il est abondant dans son pardon. Quand tu dis Al-Ghafur aujourd'hui, crois réellement qu'il peut effacer ce que tu pensais impardonnable, ce péché que tu caches depuis des années, cette erreur que tu n'as jamais racontée à personne, cette faute qui te revient la nuit. 10. Al-Ghafur. Et imagine qu'Allah pose un voile dessus, qu'il le recouvre, qu'il l'efface de ton livre. Mais pour que ce nom transforme ton cœur, il faut que tu sois honnête. Ne minimise pas ton péché. Reconnais-le. Regarde-le en face. Puis, lève les mains vers Al-Ghafur. 2. At-Tawwab, celui qui accepte le repentir. At-Tawwab n'est pas seulement celui qui accepte le repentir. Il est celui qui facilite ton retour. Il est celui qui t'inspire de revenir. Il est celui qui se réjouit de ton retour. Réfléchis à cela. Allah, le créateur des cieux et de la terre, se réjouit quand un serviteur revient vers lui. Quand tu dis « At-Tawwab », crois qu'il attend ton retour. Pas avec colère, pas avec rejet, mais avec miséricorde. Combien de personnes retardent leur repentir? Plus tard, quand je serai plus stable, quand je serai plus prêt, quand Ramadan sera presque fini. Mais At-Tawwab est déjà là. Il attend maintenant. Et le plus beau, même si tu as fauté hier, la porte est ouverte aujourd'hui, dis At-Tawwab, et laisse ce nom briser la honte excessive, la honte qui paralyse, la honte qui te fait croire que tu n'es pas digne par tes œuvres. Tu es accueilli par sa miséricorde. Le repentir n'est pas réservé aux parfaits, il est réservé aux honnêtes. 3. Al-Hadi, celui qui guide. Peut-être que ton plus grand problème n'est pas un péché précis, peut-être que c'est la confusion. Tu veux bien faire, mais tu ne sais pas par où commencer. Tu veux changer, mais tu ne sais pas quoi prioriser. Tu veux être constant, mais tu retombes dans les mêmes cycles. Al-Hadi, celui qui guide. La guidance n'est pas seulement entrer en islam. La guidance, c'est être orienté chaque jour. Être protégé d'une mauvaise décision. Être éloigné d'une mauvaise fréquentation. Être inspiré vers une bonne action. Quand tu dis « Al-Hadi aujourd'hui », demande-lui de corriger ton comportement. Pas seulement de t'émouvoir, mais de t'orienter. Ya Al-Hadi, guide-moi vers ce qui te plaît. Ya Al-Hadi, éloigne-moi de ce qui m'éloigne de toi. Ya Al-Hadi, montre-moi mes défauts. La vraie guidance commence quand tu acceptes de voir tes failles. Et parfois, la plus grande miséricorde d'Allah est de te faire prendre conscience d'un défaut que tu ignorais. Al-Hadi peut transformer ta trajectoire, une décision, une rencontre, un rappel, et toute ta direction change. 4. As-Salam, la source de paix.
Beaucoup cherchent la paix, dans l'argent, dans les relations, dans la réussite. Mais la paix véritable ne vient que d'As-Salam, celui qui est exempt de tout défaut, celui qui donne la paix, celui qui sécurise. Combien de cœurs sont agités en Ramadan? Peur de ne pas être pardonné, peur de ne pas être à la hauteur, peur du futur, peur du regard des autres. Quand tu dis As-Salam, demande la paix dans ton cœur, pas l'absence d'épreuves, la paix malgré les épreuves, une sérénité intérieure, une stabilité, un apaisement qui ne dépend pas des circonstances. 10. As-Salam. Et imagine une lumière calme qui descend en toi, une tranquillité, une confiance, une certitude que tout ce qu'Allah décrète est pour ton bien. Ces 4 noms ne sont pas choisis au hasard. Al-Ghafur efface ton passé. At-Tawwab ouvre ton retour. Al-Hadi oriente ton présent. As-Salam apaise ton cœur. Passé, retour, direction, paix, répète-les aujourd'hui, après chaque prière. Dans tes moments de silence, en marchant, avant de dormir. Mais ne les répète pas vite. Prononce-les comme si ta vie en dépendait. Parce qu'en réalité, ton cœur en dépend. Et si ce dimanche devenait le jour où ces 4 noms ont pénétré profondément en toi, quel genre de personne serais-tu d'ici la fin de Ramadan? Quel genre de paix ressentirais-tu? Quel genre de pardon recevrais-tu? Continue à les répéter, lentement, consciemment, comme si chaque nom ouvrait une porte invisible dans ta relation avec Allah. Fais 2 unités de prière supplémentaires. Il y a des œuvres qui paraissent petites, mais qui ont un poids immense auprès d'Allah. 2 unités de prière, seulement 2, pas obligatoires, pas longues comme le Tarawih, pas visibles comme une grande aumône, 2 unités discrètes. Et pourtant, elles peuvent changer ton destin spirituel. Nous sommes au jour 12, le milieu du Ramadan. La fatigue commence à s'installer. Les nuits sont plus courtes. Le corps réclame du repos. Et c'est précisément dans cet état que l'effort devient précieux. Fais 2 unités de prière supplémentaires, mais pas mécaniquement, pas comme une tâche à cocher, pas comme une habitude rapide entre 2 occupations. Fais-les avec lenteur, avec présence, avec conscience. Avant de commencer, prends un instant. Fais tes ablutions calmement. Ressens l'eau sur ton visage, comme si elle emportait tes fautes. Quand tu te tiens debout pour prier, imagine que c'est peut-être l'une des dernières prières de ta vie. Pas pour créer de la peur, mais pour créer de la sincérité. Lis lentement. Même si tu ne connais que de courtes sourates, lis-les avec réflexion. Quand tu dis « Alhamdulillah », pense réellement aux bienfaits qu'Allah t'a donnés. Quand tu dis « Ar-Rahman Ar-Rahim », ressens sa miséricorde. Quand tu dis « Maliki Yawm Id-Din », rappelle-toi que tu seras devant lui. Puis incline-toi. Ressens l'humilité. Dis « Subhana Rabbi al-Azim » comme si tu reconnaissais réellement sa grandeur. Ensuite, la prosternation. C'est ici que tout change. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit que le serviteur est le plus proche de son Seigneur lorsqu'il est en prosternation. Le plus proche, ton front sur le sol, ton corps abaissé, ton ego brisé, dans cette position que le monde considère comme basse, tu es en réalité élevé auprès d'Allah. Prolonge la prosternation, ne te relève pas rapidement, reste, respire et parle à Allah. Pas seulement avec des formules apprises. Parle avec ton propre langage. Ya Allah, tu connais mes faiblesses. Ya Allah, je suis fatigué. Ya Allah, pardonne-moi vraiment. Ya Allah, rapproche-moi de toi. C'est dans ces instants silencieux que le cœur se fissure. Et quand le cœur se fissure, la lumière entre.
Tu sais ce qui empêche beaucoup de ressentir la douceur de la prière? La précipitation. On prie pour finir. On prie pour se libérer. Mais ces deux unités aujourd'hui ne sont pas pour finir. Elles sont pour commencer. Commencer une nouvelle proximité. Commencer un nouveau dialogue. Imagine si ces deux unités devenaient la cause d'un pardon immense. Imagine que, pendant que tu es prosterné, Allah décide « Je lui pardonne ». Pas parce que tu es parfait, mais parce que tu es sincère. Peut-être que tu n'as pas fait beaucoup d'œuvres extraordinaires ce Ramadan. Peut-être que tu te compares aux autres. Certains terminent le Coran. Certains donnent beaucoup en sadaka. Certains prient toute la nuit. Mais toi, tu offres deux unités pleines de vérité. Et auprès d'Allah, la qualité dépasse la quantité. Ces deux unités peuvent être le moment où tu décides d'arrêter un péché précis. Tu pardonnes à quelqu'un qui t'a blessé. Tu fais une promesse sincère à ton Seigneur. La prosternation est un lieu de transformation. C'est un endroit où les décisions profondes naissent. Rappelle-toi, quand tu es debout, tu es face au monde. Quand tu es prosterné, tu es face à Allah. Il n'y a plus d'intermédiaire, plus de public, plus de regard humain, seulement toi et lui. Et peut-être que ton cœur n'a jamais eu un moment aussi honnête. Ne cherche pas des émotions fortes, cherche la sincérité. Même si tu ne pleures pas, même si tu ne ressens pas quelque chose d'intense. Continue. La constance attire la baraka. Après la deuxième unité, ne pars pas immédiatement. Reste assis quelques instants. Fais du dhikr. Dis « Astaghfirullah » lentement. Ressens chaque demande de pardon. Regarde tes mains. Ce sont les mêmes mains qui ont fauté et les mêmes mains qui se lèvent vers Allah. Quel honneur, quel privilège. Combien de personnes auraient voulu atteindre ce jour 12, mais ne sont plus là? Toi, tu es vivant. Tu as encore l'occasion. Ne sous-estime jamais une petite œuvre faite avec un grand cœur. Les montagnes sont faites de petites pierres. Et peut-être que ces deux unités seront la pierre décisive sur ta balance. Ce dimanche n'a pas besoin d'être spectaculaire. Il a besoin d'être sincère. Alors, choisis un moment aujourd'hui. Après ASR, après Tarawih, ou dans le silence de la nuit. Éteins ton téléphone. Éloigne les distractions. Et offre à Allah ces deux unités. Pas pour montrer, pas pour accumuler, mais pour te rapprocher. Et pendant que ton front touche le sol, pense à cette possibilité. Et si, au même instant, ton nom était inscrit parmi les pardonnés de ce Ramadan? Intensification spirituelle. Il existe un moment dans chaque parcours spirituel où l'on doit choisir, rester au même niveau ou monter. Nous sommes dans la période d'intensification, le milieu du Ramadan. Ce n'est plus le commencement enthousiaste. Ce n'est pas encore l'élan puissant des 10 dernières nuits. C'est une zone décisive, un passage, un filtre. C'est ici que certains ralentissent. Et c'est ici que d'autres accélèrent. Ceux qui comprennent la valeur du temps ne se contentent pas de continuer. Ils augmentent. Certains augmentent leur sadaka, pas parce qu'ils ont plus d'argent, mais parce qu'ils ont plus de conscience. Ils savent que chaque pièce donnée en Ramadan n'est pas une simple charité. C'est une semence. Et Allah multiplie les semences déposées avec sincérité. Peut-être que tu penses « je n'ai pas grand-chose à donner ». Mais la valeur d'une aumône ne dépend pas du montant. Elle dépend du cœur. Une petite somme donnée avec sincérité peut peser plus lourd qu'une grande somme donnée par habitude. Donne quelque chose aujourd'hui, même discret, même invisible, même si personne ne le sait. Car ce que personne ne voit, Allah le voit. D'autres avancent fortement dans la lecture du Coran. Ils augmentent leur rythme. Ils profitent des heures calmes.
Il remplace des moments inutiles par des versets. Mais l'intensification ne signifie pas forcément lire des dizaines de pages si ton emploi du temps ne le permet pas. Elle signifie faire un pas de plus que d'habitude. 10 minutes de Coran en plus. Seulement 10. 10 minutes conscientes. 10 minutes où tu n'es pas distrait. 10 minutes où tu lis en cherchant un message personnel. Imagine si chaque jour tu ajoutais 10 minutes. À la fin de Ramadan, combien de lumière supplémentaire dans ton cœur? Le Coran n'est pas un simple texte. C'est un dialogue. Quand tu l'ouvres, Allah te parle. Et peut-être qu'un seul verset aujourd'hui répondra à une question que tu portes depuis longtemps. Les sages, eux, évitent les disputes. Parce qu'ils savent que Ramadan n'est pas seulement une abstinence physique. C'est une discipline émotionnelle. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a enseigné que si quelqu'un te provoque pendant ton jeûne, dis « Je jeûne ». Pas pour informer, mais pour te rappeler à toi-même ton état. Tu n'es pas comme les autres aujourd'hui, tu es en adoration. Alors pourquoi gaspillerais-tu cette adoration dans une querelle? Observe-toi. Combien d'énergie est perdue dans des débats inutiles, des réponses impulsives, des commentaires blessants? Un silence face à une provocation peut valoir des montagnes de récompenses. Ce silence n'est pas une faiblesse, c'est une victoire intérieure. L'intensification spirituelle n'est pas spectaculaire. Elle est stressée, elle est stratégique. Tu choisis un domaine précis et tu l'augmentes, pas tout d'un coup, pas au point de t'épuiser, mais suffisamment pour sentir un effort réel. Peut-être que ton intensification aujourd'hui sera un message de réconciliation, un message que tu repousses depuis longtemps. Un simple « Je voulais te demander pardon ». Je ne veux plus qu'il y ait de tension entre nous. Ramadan est un mois de pardon. Tu ne contrôles pas la réponse, mais tu contrôles ton initiative. Et parfois, la réconciliation avec une créature ouvre les portes du pardon du Créateur. Le pardon se mérite par l'effort sincère, pas par la prétention, pas par les paroles, par l'effort. Quand Allah voit que tu luttes contre ton ego, que tu résistes à une tentation, que tu ajoutes une œuvre malgré la fatigue, c'est là que la maghfira descend. L'intensification, c'est aussi surveiller ton temps. Combien de minutes perdues sur des choses sans bénéfice? Et si tu récupérais ne serait-ce que 20 minutes aujourd'hui, que pourrais-tu en faire? Dhikr, dua, lecture, réflexion. L'intensification est un choix conscient de ne pas laisser les jours glisser sans progression. Le jour 12 n'est pas un jour neutre. C'est un point de bascule. Soit tu maintiens ton niveau, soit tu montes. Et monter ne signifie pas devenir parfait. Cela signifie refuser la stagnation. Même les compagnons augmentaient leurs efforts au fil du mois, parce qu'ils comprenaient que les opportunités spirituelles sont limitées. Toi aussi, regarde ce qui est réaliste pour toi. Ne te compare pas aux autres, compare-toi à toi-même. Est-ce que ton aujourd'hui est meilleur que ton hier? C'est cela, l'intensification, un pas supplémentaire, une barrière franchie, une habitude améliorée et surtout, une intention renouvelée. Car l'intensification sans sincérité devient performance. Mais l'intensification avec sincérité devient élévation. Rappelle-toi, le Ramadan passe vite, très vite. Dans quelques jours, tu regarderas en arrière et tu te demanderas « Qu'ai-je réellement ajouté ?» Ne laisse pas cette question devenir un regret. Ajoute quelque chose aujourd'hui, même petit, mais vrai. Et peut-être que cet effort discret, invisible pour le monde, sera la cause d'un pardon immense que tu ne verras qu'au jour où tout sera dévoilé. Le pouvoir du repentir sincère. Le repentir n'est pas une phrase. Ce n'est pas un simple « astaghfirullah » prononcé rapidement entre deux occupations.
Ce n'est pas une formule répétée par habitude. Le repentir est un mouvement intérieur, un bouleversement discret, un retournement du cœur. Le mot « tauba » signifie littéralement « revenir ». Revenir vers Allah après s'être éloigné, revenir vers la lumière après avoir goûté à l'ombre, revenir vers la pureté après avoir traversé l'erreur. Arrête-toi quelques secondes, vraiment. Ne pense pas à plusieurs choses à la fois. Ne généralise pas. Pense à un péché précis, un seul. Celui qui te dérange quand tu es seul. Celui que tu justifies parfois. Celui que tu caches. Celui que tu répètes peut-être. Visualise-le, le moment, la situation, la décision. Ressens le poids qu'il laisse en toi. Maintenant, dis intérieurement « Ya Allah, je regrette ». Pas vite, pas mécaniquement. Ressens le regret. Le regret est la preuve que ton cœur est vivant. Un cœur mort ne regrette pas. Il banalise, il minimise, il justifie. Mais un cœur vivant souffre de sa désobéissance. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit que le regret est le repentir. Ce n'est pas la longueur des paroles, c'est la sincérité du sentiment. Et si des larmes viennent, laisse-les venir. Les larmes ne sont pas une faiblesse. Elles sont une purification. Elles lavent l'orgueil. Elles brisent la dureté. Le repentir sincère comporte 3 choses. Reconnaître la faute, la regretter profondément, décider de ne pas y revenir. Ce n'est pas promettre que tu ne tomberas jamais, c'est décider honnêtement de lutter. Il y a une différence entre tomber en luttant et tomber en étant indifférent. Allah regarde l'effort, il regarde l'intention, il regarde le combat intérieur. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit que celui qui se repent d'un péché est comme celui qui ne l'a jamais commis. Réfléchis à cela, comme s'il ne l'avait jamais commis. Pas partiellement effacé, pas réduit, complètement effacé. Imagine ton livre d'action, une ligne noire, une tache, puis soudain, elle disparaît, plus aucune trace, comme si ce moment n'avait jamais existé. C'est la générosité d'Allah. Mais beaucoup retardent ce cadeau. Par honte, par orgueil, par procrastination. Je me repentirai plus tard. Mais plus tard n'est pas garanti. Le temps est fragile. Le Ramadan passe vite. Le mois de mars vient de commencer. Imagine commencer mars, sans ce poids. Imagine te réveiller demain avec la sensation que cette faute est effacée. Imagine prier sans ce rappel constant de ton erreur. Imagine lever les mains avec confiance. Le repentir ne change pas seulement ton livre d'action. Il change ton état intérieur. Il enlève une barrière, car chaque péché laisse une trace sur le cœur, une tache. Si on persiste, elle grandit. Si on se repent, elle disparaît. Combien de tâches sont encore présentes? Pas pour te culpabiliser, mais pour t'éveiller. Le repentir sincère est un acte de courage. Il demande d'affronter son ego, d'admettre « j'ai eu tort ». L'ego déteste cela. Il préfère blâmer les circonstances. Les autres, la fatigue, la pression, mais le cœur sincère dit « Ya Allah, j'assume, je regrette ». Et dans ce moment d'humilité, une porte immense s'ouvre. Allah aime ceux qui se repentent. Il ne les tolère pas simplement, il les aime. Imagine que ton retour vers lui soit une cause de son amour. Le repentir ne te rabaisse pas. Il t'élève, il te rapproche, il te purifie. Et parfois, le péché suivi d'un repentir sincère rapproche plus d'Allah qu'une longue période d'adoration sans conscience. Parce que le repentir brise l'orgueil. Il rappelle ta dépendance. Il te montre ta faiblesse. Et quand tu reconnais ta faiblesse, tu deviens fort par Allah.
Ne te laisse pas tromper par Shaitan. Il a deux stratégies. D'abord, il embellit le péché. Puis, après que tu l'aies commis, il te désespère. Tu es hypocrite. Tu ne changeras jamais. À quoi bon? Mais le désespoir est plus dangereux que le péché, parce qu'il ferme la porte du retour. Et Allah dit, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Aucun péché n'est plus grand que sa miséricorde. Aucun passé n'est trop sombre pour sa lumière. Alors aujourd'hui, en ce 1er mars, fais un choix. Ne commence pas ce mois avec un fardeau inutile. Dépose-le. Dans une prosternation, dans un coin tranquille. Dis, « Ya Allah, je regrette. Ya Allah, pardonne-moi. Ya Allah, aide-moi à ne pas y retourner. » Même si ta voix tremble, même si ton cœur est lourd, le repentir sincère ne demande pas la perfection. Il demande la vérité. Et peut-être que ce moment, invisible pour les autres, sera le moment le plus décisif de ton ramadan. Un instant où ton passé est effacé. Un instant où ton cœur est allégé. Un instant où tu recommences, plus pur, plus humble, plus proche d'Allah. Et tout commence par ces mots simples, « Ya Allah, je regrette. » Et si c'était ton dimanche? Et si ce dimanche n'était pas un dimanche comme les autres? Et si, sans que tu le vois, quelque chose était déjà en train de se décider pour toi? On vit souvent les jours de manière automatique. On se lève, on jeûne, on prie, on attend l'iftar, puis on recommence. Mais certains jours sont différents. Pas parce qu'ils brillent extérieurement, mais parce qu'ils marquent un tournant invisible. Et si ce dimanche était celui où ton invocation est exaucée? Peut-être que tu fais la même demande depuis des mois. Peut-être que tu répètes la même dua après chaque prière. Un mariage, une guérison, une stabilité financière, une paix intérieure, un enfant, une réussite, une sortie d'épreuve. Tu demandes encore et encore, parfois avec espoir, parfois avec fatigue. Et si la réponse était écrite pour ce jour précis, pas hier, pas demain, aujourd'hui, tu ne vois pas le décret, tu ne vois pas les anges qui inscrivent, tu ne vois pas les portes qui s'entr'ouvrent, mais Allah voit. Et parfois, l'exaucement n'est pas spectaculaire. Ce n'est pas un miracle visible, c'est un détail qui change tout. Un appel inattendu, une rencontre, une opportunité, une solution simple à un problème complexe. Et si ce dimanche était celui où une porte s'ouvre? Une porte que tu pensais définitivement fermée. Une porte que tu avais cessé d'espérer. Il arrive que les portes se ferment pour te protéger. Puis, au moment parfait, elles s'ouvrent. Pas selon ton calendrier, selon la sagesse d'Allah. Et si ce dimanche était celui où un malheur est écarté? Combien de dangers sont détournés sans que tu le saches? Combien d'accidents évités? Combien de décisions mauvaises empêchées? Combien de malheurs neutralisés par une simple invocation? Tu crois peut-être que rien ne se passe, mais il est possible que beaucoup se passe, sans que tu le vois. Parfois, la plus grande miséricorde d'Allah n'est pas ce qu'il donne, c'est ce qu'il retient. Et si ce dimanche était celui où un péché est effacé? Pas seulement pardonné, effacé, rayé, supprimé de ton livre. Imagine arriver au jour du jugement et ne pas trouver une faute qui te hantait. Parce qu'en ce dimanche précis, tu as fait une œuvre sincère, une prosternation profonde, une aumône discrète, un repentir vrai, un silence face à une provocation. Tu ne sais pas laquelle de tes œuvres sera acceptée. C'est cela, le mystère de l'adoration. Tu ne sais pas si c'est ta grande action ou ta petite. Peut-être que ce n'est pas la longue prière nocturne. Peut-être que c'est un simple « Astaghfirullah » prononcé avec vérité. Peut-être que ce n'est pas la grande sadaka. Peut-être que c'est la pièce donnée en secret. Peut-être que ce n'est pas la lecture entière du Coran.
Peut-être que c'est un seul verset médité profondément. C'est pour cela que les croyants multiplient les bonnes actions, parce qu'ils espèrent qu'au moins une sera acceptée. Et toi, en ce dimanche 1er mars, tu es en train d'accumuler. Tu écoutes, tu réfléchis, tu veux changer. Ne sous-estime pas ce moment. Allah ne déçoit jamais celui qui revient sincèrement vers lui. Jamais. Les gens peuvent décevoir. Les promesses humaines peuvent échouer. Les attentes peuvent être brisées, mais Allah ne déçoit pas. S'il retarde, c'est par sagesse. S'il donne, c'est par miséricorde. S'il ferme, c'est pour protéger. S'il ouvre, c'est pour élever. Ta tâche n'est pas de contrôler le résultat. Ta tâche est de revenir, encore, et encore, et encore. Et si ce dimanche était celui où ton cœur change? Pas ta situation extérieure, ton cœur, une nouvelle sérénité, une nouvelle confiance, une nouvelle détermination. Parfois, le plus grand miracle n'est pas un événement. C'est une transformation intérieure. Tu passes d'un cœur inquiet à un cœur confiant, d'un cœur lourd à un cœur apaisé, d'un cœur distrait à un cœur concentré. Et cela suffit à changer toute ta perception de la vie. Et si ce dimanche était le début d'une nouvelle version de toi-même, pas parfaite, mais plus consciente, plus sincère, plus attachée à Allah, rappelle-toi, tu ne sais pas laquelle de tes œuvres sera acceptée, alors multiplie-les. Tu ne sais pas quel moment sera décisif, alors sois présent à chaque instant. Tu ne sais pas quelle invocation franchira les cieux, alors continue de demander. Peut-être que pendant que tu écoutes ces paroles, une décision est en train d'être écrite pour toi. Peut-être que ce dimanche sera mentionné dans ton histoire personnelle comme un point de bascule. Et tout ce qu'il demande de toi, c'est de rester sincère, de rester humble, de rester tourné vers lui. Et si, dans quelques années, tu regardes en arrière et tu réalises que tout a commencé un dimanche de Ramadan, un 1er mars, où tu as simplement décidé de revenir vers Allah avec vérité. Invocation finale. Ô Allah, en ce dimanche 1er mars 2026, jour 12 du Ramadan, dans ces jours bénis de Maghfira, de pardon et de miséricorde, nous levons nos mains vers toi avec humilité et sincérité. Toi qui es Al-Ghafour, le pardonneur abondant, couvre nos fautes, efface nos erreurs et purifie nos cœurs de tout poids passé. Fais que ce Ramadan devienne pour nous un mois de renouveau et d'allègement intérieur. Toi qui es At-Tawwab, l'acceptant du repentir, accueille notre retour, même après nos faiblesses, nos rechutes et nos moments de négligence. Inspire-nous à revenir toujours vers toi, sans jamais désespérer de ta miséricorde infinie. Toi qui es Al-Hadi, le guide, dirige nos pas sur le chemin du bien, corrige notre comportement, éloigne-nous des écueils et montre-nous la voie de la droiture. Transforme nos intentions, purifie nos actions et fais que nous soyons constants dans notre adoration. Toi qui es As-Salam, la source de paix, accorde la sérénité à nos cœurs, éloigne l'agitation et la rancune, et remplis notre vie de tranquillité et de confiance en ton plan parfait. Ô Allah, rapproche-nous de toi. Efface nos péchés passés, connus et inconnus. Purifie nos intentions, visibles et invisibles. Accepte nos 2 unités de prière supplémentaires, nos invocations, nos dhikrs et toutes nos actions sincères. Écris-nous parmi les pardonnés, les bénis et les réformés de ce Ramadan. Amen, ô Seigneur des mondes. Ce dimanche n'est pas un dimanche comme les autres. Il est stratégique. Il marque le début d'un nouveau mois. Il est une opportunité de réformer le cœur, de purifier les intentions et de réécrire sa relation avec Allah. Le jour 12 du Ramadan, au cœur des 10 jours du milieu,
est un carrefour spirituel. Un moment pour effacer le passé, un moment pour réorienter sa vie, un moment pour saisir le pardon, même là où l'on pensait qu'il était trop tard. Ne laisse pas cette journée s'écouler comme toutes les autres. Ne te contente pas du minimum. Ne reporte pas les bonnes œuvres à demain. Chaque minute peut devenir une semence de lumière pour ton cœur. Chaque prosternation sincère, chaque invocation pure, chaque acte de charité, chaque pardon accordé ou demandé peut être multiplié par la miséricorde d'Allah. Ce 1er mars 2026 est une page blanche. À toi de l'écrire avec sincérité, effort et conscience. Rends-le mémorable pour ton âme. Rends-le béni pour ton avenir dans ce monde et dans l'au-delà. Si ce rappel a touché ton cœur et éveillé ton intention, mets un like pour diffuser le bien et soutenir cette lumière qui touche d'autres cœurs. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de pardon, de guidance ou d'un rappel pour se rapprocher d'Allah. Écris en commentaire « Oh Allah, rapproche-moi de toi ». C'est un acte simple mais puissant qui engage ton cœur dans la sincérité. Abonne-toi à Au cœur de l'Islam pour ne rien manquer des rappels quotidiens, des enseignements authentiques et des conseils pratiques pour avancer pas à pas vers la lumière d'Allah. Souviens-toi, ce dimanche n'est pas ordinaire. Il peut être le début d'un changement profond, durable et sincère dans ta vie. Qu'Allah fasse de ce jour 12 du Ramadan, ce 1er mars 2026, une étape décisive pour ton cœur, ton âme et ton adoration. Reste engagé, reste sincère et avance pas à pas vers la proximité d'Allah. À très bientôt, au cœur de l'Islam.